Bonjour, bonjour les amis. Bon, j'espère que vous allez bien et que là vous êtes actuellement, vous portez à merveille plutôt ceux qui ont des problèmes, qui ont des soucis de santé, quoi qu'il en soit, que Dieu leur vienne en aide, que leur apporte la santé et tout ce qu'il faut. Et nous qui sommes en bonne santé, que Dieu nous redonne cette bonne santé, que nous laisse en vie jusqu'à le plus longtemps possible. Voilà. J'étais en train de tourner ma vidéo concernant le match d'hier, dont je vais publier après sur cette page Facebook. J'étais obligé de l'interrompre pour faire cette vidéo. Pourquoi cette vidéo? On vient de m'envoyer deux vidéos. Ces deux vidéos, quand on les voit, franchement, les voici. Regardez les vidéos. Je vous mets des extraits des vidéos et après on va des... Ahí, todo el mundo. Cógelo, 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 cógelo. Cógelo. Todo el mundo en la valla. Donc, comme vous voyez sur ces deux vidéos, j'ai essayé de les couper et ne pas prendre trop de temps. Vous voyez comment nos frères et sœurs, bon, je ne sais pas s'il y a j'ai pas vraiment vu les gens, ces braves personnes qui ont sauté sur la clôture, mais la deuxième vidéo, on voit bien que ce sont des hommes. Mais pour la première, je ne sais pas s'il y avait des femmes là-dedans ou non. Mais ce que je peux vous dire, c'est que quand vous voyez ces gens-là être maltraités, ça c'est la frontière entre c'est en Espagne et le Maroc là. Voilà, donc ils étaient en train de sauter sur la clôture là pour entrer dans le territoire de l'Espagne. Tout ça c'est pour soi-disant aller chercher une meilleure vie. Et vous voyez comment ils sont traités, comment ces gens-là sont considérés comme des moins que rien. Les mots que je vais dire actuellement vont choquer beaucoup de monde, je sais. Je sais que ça va choquer beaucoup de monde parce que j'ai cette faculté que quand je parle, je dis ce que j'ai dans mon cœur et après on m'appelle pour me dire non, il ne fallait pas dire ça, il ne fallait pas faire ça, cela. Parce que je vais d'une communauté ou d'un pays que, bon, on est prêt à mourir pour des chagrins qu'on nous ait faits, à peur de les parler ou à peur de les dire pour que les amis, nos voisins s'énervent contre nous et nous détestent. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on peut venir me gifler, venir voler chez moi, mais la personne qui a volé chez moi est une personne connue. Et quand je dis quelque chose sur cette personne, tout le monde va se mettre contre moi, me détester. Je n'ai pas le droit de parler. Donc, il y a beaucoup de choses ici qui font à ce que plus tu en parles, plus on te voit mal. Et moi, je ne suis pas trop dans ce monde-là. J'aime trop en parler. Je sais que ce dernier ne me concerne pas ici, mais j'ai la conviction qu'il y a beaucoup de gens qui souhaitent faire la même chose, partir à l'étranger. Et peut-être en voyant cette vidéo, ils vont dire que j'ai mal fait, j'ai dit des choses qu'il ne fallait pas. Ça va encore inciter ces gens-là à faire du mal à ces migrants. Malheureusement, il faut savoir que j'en parle ou j'en parle pas. De toute façon, ils ne vont pas regarder ces vidéos. C'est en français, ils sont des Espagnols. Je ne sais pas, des Égyptiens, l'autre c'est en Égypte. Donc calmez-vous, il ne faut pas regarder. Mais j'ai le droit et ce devoir, étant qu'un citoyen africain, bien sûr, de dire et d'interpeller un peu
mes frères et sœurs qui font ce genre de voyage. C'est pas la première fois qu'on voit ça. On voit ce qui se passe en Libye. En Libye, la plupart de nos sœurs sont violées. La plupart de nos frères sont assassinés. Même ces sœurs-là, ils sont violés, assassinés. Récemment, ici, dans ma ville natale, on est obligé de cotiser pour sortir un frère qui était pris en otage en Libye. Tout le monde a vu cette vidéo. Je ne suis pas la première à dire ça, pour ne pas dire que j'ai dit des secrets d'une personne, non. C'était partagé partout dans les réseaux sociaux, partout. Moi, j'étais en Tunisie à cette époque, je n'étais pas en vacances ici. Et j'ai vu ça partout dans tous les médias. Donc, ce n'est pas moi qui dis ça en premier, mais ça s'est passé. Voilà, et malheureusement, malgré tout ça, les gens commencent à y aller, les gens commencent à faire ce genre de voyage. Quand est-ce que l'Africain comme nous sommes, nous les Africains, est fier de l'être? Quand je dis Africain, j'englobe tout le monde, le subsaharien, le maghrébin, parce qu'il y a cette tendance de quand on parle des Africains, on ne parle pas des subsahariens, non. Aussi les maghrébins. Là, on a vu ça, mais il y a aussi des maghrébins qui prennent des bateaux, qui vont là-bas, qui sont maltraités, parce qu'ils sont des Tunisiens, ils sont des Marocains, ils sont des Algériens, on les considère comme des terroristes. Là-bas en Europe, ils sont mal parlés, ils sont mal pris. Nous, les subsahariens, on est mal pris à cause, ça c'est grâce à notre peau noire. Donc voilà, donc tout ça, on est dans le même sac, là, même panier. Donc, si je dis africain, c'est les deux. Et que ce soit au niveau subsaharien ou au niveau maghrébin. Donc, je ne comprends pas pourquoi toujours ces genres d'activités, ces genres comment dire, migration qui vous coûtent tous ou la plupart d'entre vous la vie, que vous êtes toujours maltraité dans ces frontières, que ces gens-là, que vous soyez vivant ou non, mort ou non, c'est la même chose pour eux. Pourquoi chaque fois risquer cette vie, vos vies là? Pourquoi chaque fois aller? Il y a beaucoup de possibilités à faire si vous voulez aller en Europe. Allez chercher vos visas Schengen. Allez négocier avec les gens, je ne sais pas, payez-les. Ils vous prennent un bateau parce que l'argent que vous gaspillez, que vous jetez là-bas, ce n'est pas moins de 6 000 euros, 7 000 euros. C'est pas moins de ça, c'est-à-dire dans les 15 000 dinars, 20 000 dinars pour migrer comme ça. Pourquoi ne pas prendre cet argent, discuter avec des gens mieux placés, vous donner des visas Schengen, visas, je sais pas, une visite avec des gens, je sais pas, comme la plupart le font, partir en France. Pourquoi toujours risquer? Pourquoi toujours prendre ce genre de risque? On est arrivé à un stade qu'on ne sait même pas, est-ce qu'on doit avoir pitié de vous? Est-ce qu'on doit donner raison à ces gens-là qui vous font ces mal? Parce que là, on est perdu en fait. On est perdu, on ne sait pas, on ne sait même pas quoi dire là sur ce genre de situation. Des vidéos, j'ai partagé des vidéos de vous sur une page Facebook. Bon, Actu Info Plus, que je gère bien sûr. Sur des migrants, il y avait aussi des Comorés là-dedans qui, malheureusement, à Sfax, ils ont perdu la vie. On voulait prendre la mer de Sfax en Tunisie vers l'Italie. J'ai récemment, alhamdoulilah, rabbil alamin, shukranillah, j'ai pu sauver, moi qui vous parle là. Si vous voulez, vous pouvez m'écrire un commentaire, je vais vous l'envoyer. Ou les gens avec qui j'ai discuté avec eux qui regardent cette vidéo, ils peuvent en témoigner. Grâce à ma page, j'ai sauvé des vies, une centaine de vies dans les mers de Sfax vers l'Italie. Des gens qui sont allés, qui sont bloqués en mer, qui m'ont contacté directement sur ma page Facebook Actu Info Plus. Donc si vous allez naviguer un peu, voir les publications, vous allez voir. Ils m'ont contacté directement. Sur quoi ils sont en pleine mer, ils n'ont personne à contacter. Ils essaient d'appeler les gens, ils ne répondent pas, ils ont besoin d'aide. C'est le moment où je suis fraîchement venu ici aux Comores. Vous comprenez? J'étais obligé d'appeler le consul. Alhamdulillah, rabbil alamin. J'ai appelé la consul comorienne qui est en Tunisie. Heureusement, elle m'a bien accueilli, elle m'a bien reçu. J'étais en contact avec le responsable des étudiants sénégalais en Tunisie. J'étais en contact avec le président des étudiants comoriens en Tunisie. Avec beaucoup de médias aussi tunisiens, malheureusement au début qui ne croyaient pas à l'histoire, mais grâce à
à mon insistance, parce que j'ai trop insisté, ils ont compris. Ils ont pris ça au sérieux. Et ils sont partis, ils ont envoyé les gardes-côtes hier, là. Les gardes-côtes. Et ils ont pu sauver ces gens-là. Et après, ils m'ont trop écrit en me remerciant sur la page. Merci beaucoup, grâce à toi, on est vivant. Je vous jure que c'est une histoire vraie que je vous raconte là. Donc aujourd'hui, je ne peux pas encore faire des vidéos, vous rendre hommage. Parce que j'en ai marre en fait. On en a marre. Sincèrement, c'est trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop en fait. Certes, il y a la vie ici, surtout nous, les Africains subsahariens, la vie n'est pas facile. La vie n'est pas facile parce que tu gagnes moins étant comme salaire et tu dois dépasser plus. Dépenser plutôt, dépenser plus en fait. On te paye 100 euros par mois. Ou que dans les 100 euros là, tu ne peux pas faire un stock à la maison. Tout est cher ici. Tout est cher. Pas qu'ici. Partout ici, je parle de l'Afrique subsaharienne. Les Africains noirs. Tout est cher là-bas. Tout est cher. Donc certes, vous avez le droit de chercher la belle vie que vous parlez. Mais pourquoi prendre des 6 000 euros, 10 000 euros, 7 000 euros, investir dans ce genre de voyage? Pourquoi ne pas investir sur je ne sais pas, créer une boutique? Je ne sais pas, créer quelque chose. Investissez sur autre chose. S'il vous plaît, arrêtez. J'ai essayé jusqu'à maintenant de chercher les mots exacts, de ne pas trop partir dans des propos qui seront vraiment mal prises. Mais je pense qu'il est temps d'arrêter ce genre de migration. Wallah, il est temps. Et moi, je blâme trop. Wallah, je blâme trop nos frères, nos sœurs, nos pères et mères, nos cousins qui se trouvent en France. Tout ce qui arrive à ces jeunes-là, c'est de votre faute. Wallah, c'est de votre faute. Je vous le jure. Et demain, ne venez pas pleurer parce que ces gens-là perdent leur vie. L'argent qu'ils utilisent là, c'est vous qui les envoie. L'argent qu'ils donnent à ces passants-là, qui passent, parce que là, vous comprenez, vous allez donner 10 000 euros, 7 000 euros juste pour le voyage. Plus de 3 000 euros pour nourrir la personne que vous allez envoyer en France. Parce que là, il va rester soit en Tunisie, soit en Algérie, soit en Libye, soit au Maroc, je ne sais pas où. Pendant 2 mois, 3 mois, la plupart font plus de 2 ans. Cherchez un moyen de partir. Tous ces mois-là ou toutes ces années, vous devrez les nourrir, leur envoyer de l'argent à chaque fois, prendre soin d'eux, payer leur maison, parce que louent des maisons. Vous comprenez, on dépasse plus de 10 à 12 000 euros pour migrer en France. Pourquoi ne pas prendre ces 10, 12 000 euros donnés à ces gens-là, acheter une voiture, faire un taxi, si les gens ne veulent pas rester comme ça, travailler. Construisez des cyber. Faites des cyber parce que ça marche maintenant, les photocopies, tout ça. Ouvrir une boutique. Vendre des chaussures. Vendre des boubous. Envoyer l'argent dans les pays subsahariens parce qu'ils ont les boubous, ils ont tout ça qui sont moins chers. Venir les vendre au pays. Mais vous donnez cet argent, vous le renvoyez. Et ils prennent cet argent, ils leur donnent à des gens qui sont là, qui nous font rien dans leur vie, qui leur donnent juste des bambous comme bateau là, des bois comme bateau, qu'ils mettent des moteurs là de bricolage, et leur donnent des boussoles, ils leur disent allez, l'Espagne c'est vers le nord, je ne sais pas où, continuez tout droit. Donc pour vous c'est la seule solution, et c'est la meilleure solution. Oui, heureusement il y a ceux qui passent, qui arrivent là-bas, mais la plupart d'entre vous ce sont ceux qui perdent la vie en mer. Et malheureusement, nous, vos amis, nous qui vous ont connus, c'est nous qui sommes ici en train de vous pleurer, en train de dire que malheureusement, c'était une belle personne, c'était ceci, c'était cela. Donc, j'ai pris trop de temps sur cette vidéo, mais franchement, ça fait mal. Vous avez vu les petits extraits que je vous ai mis là. Vous avez vu comment ces gens-là sont maltraités. Vous avez vu comment que ce soit les Européens là où vous allez, ou nos frères maghrébins, s'en foutent carrément de nos vies. Changez s'il vous plaît, changez. Changer, c'est pas la solution. Wallah, c'est pas la solution. Vous allez vous-même vous jeter dans la gueule du loup. Et nous, on est obligé ici de penser à vous. On est obligé ici de manifester pour vous. Parce qu'on ne peut pas rester sans rien faire en fait.
Même si on vous conseille de ne pas le faire, mais bon, vous ne nous écoutez pas, donc nous, on est obligé. On est obligé de faire ce genre de vidéos, soit pour manifester, soit pour vous conseiller de ne plus le faire. Et même si on vous conseille, on sait que vous allez le faire, quoi qu'il pleuve, qu'il neige. Mais au moins, étant qu'un citoyen, étant qu'une personne qui a une page Facebook, qui est écoutée par actuellement peu de personnes, mais au moins j'ai fait mon devoir étant qu'un frère africain comme vous, en vous disant d'arrêter ce genre de migration. Et j'espère au moins que cette vidéo va sauver 5 ou 3 personnes qui avaient l'envie de partir en mer, que maintenant ils vont se dire que c'est bon, on n'y va pas, on reste. Voilà. Sur ce, passez une excellente journée et n'oubliez pas de partager la vidéo. Peut-être si vous partagez, ça va sauver beaucoup de vies. Et comme je dis toujours, les pouces bleus, les commentaires et tout ça sont les bienvenus. Sur ce, bye.